Franck, c'est la première fois qu'on te voit depuis ton retour. Oui. Est-ce que pour commencer, tu peux nous dire toi comment tu te sens? Là, ça fait quelques jours que tu es revenu officiellement à Toulon, que vous avez repris l'entraînement. Comment tu te sens? Ce que ça te fait de revenir ici? Bon, je suis très heureux de retrouver le groupe. À la fois, c'est rassurant parce qu'il y a des gens que je connais, je sais où je mets les pieds. Et aussi pas mal de nouveaux. Ça a pas mal changé en 3-4 ans. Avec beaucoup d'excitation, un peu à l'image du staff. Je connaissais Cédric, on accueille Alex. Donc c'est voilà, ce mélange-là qui est intéressant. Et puis bon, j'ai que des bons souvenirs ici. Donc c'était heureux d'être ici, ouais, évidemment. Au niveau de tes retrouvailles avec Pierre, il nous a dit que vous n'étiez pas forcément quittés pendant tout ce temps parce que vous appeliez souvent, Oui. mais comment ça s'est passé? Ouais, bon, on a toujours gardé le contact, donc je ne peux pas dire que ce soit des retrouvailles, parce qu'on s'appelait régulièrement pour un peu de tout, de rugby, de famille, de choses comme ça. Donc c'est assez facile là, c'est le quotidien, évidemment, mais voilà, c'est retrouver des repères. À moi aussi de me glisser le mieux possible dans le rôle, d'essayer d'aider le plus possible et de rentrer dans retrouver ce projet. Donc il a continué de grandir, ce projet, et l'ensemble du club. Donc je dis rassuré entre le fait de connaître, que ce soit dans l'administratif, dans le sportif, beaucoup de gens en qui j'ai confiance et aussi beaucoup de garçons que je connais peu et essayer de très vite trouver ma place et essayer d'aider le plus possible. Les rôles ne sont pas les mêmes qu'il y a 3 ans. Qu'est-ce que ça change pour toi d'avoir des rôles différents? Est-ce que tu es peut-être plus concentré uniquement sur le terrain? Est-ce que c'est ce que tu préfères aussi? Moi, franchement, peu importe. Pour moi, ce qui est important, c'est que l'équipe elle fonctionne, que soit au service de l'équipe. Franchement, ça fait quand même quelques années que j'entraîne et ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe sur le terrain et que ça part d'ici toujours. Et comment on construit notre collectif, notre état d'esprit. Et voilà, les rôles ont un peu changé parce que ce projet, il a grossi, il a grandi. Pierre a mené ça depuis le début, donc j'ai pas de soucis par rapport à ça, c'est assez facile. Quelles évolutions tu as pu constater par rapport au moment de ton départ au sein du club, des évolutions peut-être positives? Ouais, je trouve que bon, déjà en termes de structure, c'est un bâtiment que je ne connaissais pas. Un peu, il est en construction, donc c'est quand même un outil formidable. Un terrain hybride qui est magnifique aussi. Après, c'est un peu comme tout, les standards sont montés. Je trouve qu'il y a une équipe qui est quand même sur la même ligne, qui se connaissent tous. Je trouve que ces standards ils sont montés. Donc c'est aussi l'exigence du top 14 qui nécessite ça, parce qu'il n'y a pas de petites équipes. Donc c'est avoir ces standards, être aligné sur tous ces standards et tout le monde au service de l'équipe. Et ce qui est souvent prépondérant là-dedans, c'est de quelle manière j'ai envie de faire les choses. Et l'état d'esprit est primordial. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la reprise? Ça fait une semaine que vous avez retrouvé les joueurs, que vous avez repris. Comment ça s'est passé? Pas mal dès le départ, essayer de donner un maximum, de diffuser un maximum d'informations dans les différents secteurs, que ce soit dans la touche, le jeu de trois quarts, le jeu de ligne, le jeu au pied, des choses comme ça, mais tout le temps lié avec pas mal d'intensité sur le terrain avec le ballon. Et puis aussi un travail physique qui est nécessaire sur cette période. Donc c'est là que tu bâtis. C'est nos fondations pour la saison. C'est maintenant, il faut accepter en termes de physique, en termes de combat, en termes de caractère. Il faut mettre des fondations costauds maintenant. Le club l'année dernière n'a pas connu de phase finale pour la première fois depuis quelques années. Est-ce que ça met un peu de pression de venir dans un club qui attend des résultats forcément meilleurs? Ouais, on l'a vu depuis 3-4 ans sur le top 14. Chaque fois on dit les mêmes choses, ça devient de plus en plus dur, mais c'est la réalité. On le voit dans une équipe comme Montpellier, il y a 2 ans, était à 2 minutes de la fin de basculer sur de la Pro D2. 2 ans après, elle est en finale et elle fait plus que rivaliser. Donc on peut appliquer ça presque à pas mal à la plupart des équipes, que ce soit le Stade français, que ce soit... Voilà, donc c'est
ça veut dire que tout le monde est capable d'eux. Donc c'est une pression permanente sur tous les clubs, et ici en particulier, parce qu'il y a cette régularité-là et cette habitude-là de jouer là. Donc c'est bien préparer notre saison pour pouvoir vivre ces moments-là. Mais si on se projette trop tôt sur ces moments-là, on va oublier ce qui est important, et il y a un temps pour tout. Là, c'est bâtir, c'est construire notre saison, et pour pouvoir partager des bonnes choses. Il y aura des moments difficiles, donc, mais si on est costaud, si on est vraiment compact, on va avoir des bonnes attitudes tout au long de la saison. Franck, cette saison, du coup, tu dis il y a ce projet que tu retrouves. Je te tutoie, je suis désolé. Oui. Que tu retrouves. Mais il y a aussi du coup quelque chose que tu veux amener, j'imagine. Tu viens pas non plus pour te fondre totalement. Ouais. Justement, en termes de style de jeu, qu'est-ce que tu veux apporter justement à cette équipe? C'est que le style de jeu, c'est essayer de poser des problèmes à l'adversaire. C'est mettre la pression sur l'adversaire en permanence, que ce soit avec ballon ou sans ballon. Donc c'est essayer d'avoir cette capacité à dominer cet engagement-là, pour produire, oui, aussi. Mais c'est être capable de, je crois que par rapport à l'effectif qu'on a, essayer d'avoir de l'alternance dans les formes de jeu qui nous permettent d'aller toucher les différents espaces. Tout ce que je te dis là, c'est le rugby, c'est simple. Mais bon, ça paraît simple à dire, mais c'est pas le plus facile à maîtriser. Donc ça demande pas mal de lecture, des choses qui paraissent évidentes en lecture de jeu, sur des espaces libres à chercher. Comment on va les chercher, et à quelle intensité. Justement, cette deuxième question, elle concerne aussi vous, Alex. Il y a des secteurs de jeu où l'équipe a semblé en difficulté l'année dernière, notamment en défense, où ça a pu être compliqué aussi, où on sentait que les joueurs avaient un peu du mal à se trouver. Est-ce que vous avez senti, vous, une équipe sereine ou en manque de confiance? Comment vous avez senti votre groupe au début de la saison? Alex, tu veux parler? Oui, oui. Pour moi, non, je ne sens pas ça. La première semaine, très bien passée. J'ai apprécié de travailler avec Franck, Cédric, puis tous les staffs et tous les mecs. C'est une bonne ambiance, bonne connexion. Tous les mecs ont un objectif de travail et travaillent ensemble. Oui, pour moi, le passé, c'est pas important. C'est qu'est-ce qui se passe à l'avenir. C'est important pour nous, pour le groupe. Justement, Alex et Cédric, vous allez travailler ensemble. Au niveau du jeu des avants, qu'est-ce que vous voulez apporter au collectif cette saison, et notamment dans le secteur aussi de la touche? Cédric avec Alex, je ne sais pas qui c'est qui va reprendre. Quelle sera votre méthode de travail? Qu'est-ce que vous voulez apporter à cette équipe? J'ai beaucoup d'expérience dans les championnats différents. Angleterre avec le Premiership, UAC avec Munster. Je travaille avec l'équipe de l'Angleterre dans le passé. Pour moi, ma vie, c'est l'objectif de créer les connexions et aider les mecs d'améliorer. Mais j'ai dit encore, je travaille avec, très apprécié avec Cédric et Mika. Ça, c'est le truc pour moi. Créer une bonne connexion, créer le cadre de style de jeu pour les avants, les détails autour de la touche, mêlée, ballon porté, avec le ballon, sans le ballon, tous les trucs comme ça. Parce que pour moi, la connexion, c'est clarté et confiance. Parce que c'est différent ici par rapport à la Premiership et UAC, parce que c'est plus de matchs. Peut-être c'est chaque match est guichet fermé. C'est tous les matchs bien contestés. Et peut-être dans les autres championnats, il y a les 2, 3, 4 matchs chaque saison. C'est facile de gagner les points. C'est pas le cas en France. Je regarde près de tous les matchs l'année dernière dans le top 14. Et c'est le combat, c'est le ballon porté mêlé. C'est l'opportunité de marquer quand on entre dans leur camp. Ça, le momentum change très vite, particulièrement dans le top 14. Et aussi, c'est important pour moi de comprendre le style de jeu, parce que j'ai les idées dans ma tête, mais j'ai l'expérience d'une équipe étrangère maintenant, pour moi. Oui, je travaille dans Oyonnax, dans le passé monté en top 14, mais c'est un club avec une grande histoire. Et maintenant, le plus important truc pour moi, de créer une connexion avec Cédric et Mika et travailler ensemble. C'est ça, pour compléter ce qu'il dit, il a très bien dit, c'est qu'on est 3 entraîneurs pour les avants, et il faut qu'on aille chercher le moindre détail pour que ce soit le plus efficace possible dans tous les secteurs du jeu d'avant. Alex apporte vraiment beaucoup de détails sur la touche, sur
comment placer les pieds pour les sauteurs, comment placer les mains pour les lifters, comment lancer le ballon pour le talonneur avec la hauteur max. Il apporte énormément de détails. Et en fait, le fait qu'on soit 3 à regarder ça, ces détails-là, ben, ça nous permet d'aller encore plus loin et d'avancer, d'essayer d'être plus performant. Et vas-y, c'est très bien. Non, Pierre nous disait qu'il voulait remettre beaucoup plus d'ADN, en tout cas respecter beaucoup plus l'ADN que ce qu'il avait pu faire la saison dernière. Est-ce que ça se traduit par un travail plus prononcé vers le jeu d'avant, être peut-être plus direct au niveau du jeu d'avant? On s'est posé la question de l'ADN du RCT, l'ADN du passé, en fait, l'historique. Est-ce que c'est l'ADN de nos joueurs actuels? Est-ce que nos troisième lignes, par exemple, sont des troisième lignes qui cassent des lignes, qui portent beaucoup le ballon, ou ce sont des troisième lignes coureurs? On a si tu veux, on en a qui sont comme ça, qui cassent des lignes et qui tabassent, et on en a d'autres qui vont jouer les intervalles, les espaces et qui sont plus rapides. Donc en fait, on est en train, nous, de créer le staff en premier. On a travaillé sur ça la semaine dernière en cohésion staff pour définir vraiment quel est l'ADN de notre équipe. C'est peut-être pas l'ADN du passé, c'est un mélange entre le passé et ce qui est et le moderne. Et c'est ça qu'on est en train de construire. Ce qui est sûr, c'est que tu peux pas aller à contre-courant de ton ADN. Tu vois ce que je veux dire? Toulon, ça reste, enfin, je pense que j'invente rien, ça reste quand même rugueux, ça reste le combat, ça reste un jeu d'avant direct. Avec, voilà, c'est comment trouver l'équilibre là-dedans et être capable de surprendre en permanence. Oui, il va falloir avoir ce mélange-là. Oui, on va coller le plus possible là, parce qu'on croit en ça. Et que je pense que aujourd'hui, c'est un passage obligé, quoi qu'il arrive, pour réussir. Donc, tu n'as pas besoin de forcer le trait ici. Il faut s'en servir, il faut respecter ça. Et quand je parlais d'état d'esprit tout à l'heure, ça en fait partie. C'est de quelle manière on va se comporter, à la maison, à l'extérieur. Cédric, la saison dernière, tu as pris un peu plus d'importance dans une période où le club allait pas très bien avec Pierre. Comment ça se passe pour toi cette saison de commencer avec ta double casquette, centre de formation, entraînement professionnel? Pour toi, comment tu te sens par rapport à ça, de commencer dès le début de saison comme ça? Finalement, l'expérience de l'année dernière, ça m'a mis le pied à l'étrier. Ça m'a permis déjà de faire connaissance plus spécifiquement avec tous les joueurs, avec tout le staff, parce qu'il y a du monde à connaître. Donc ça a été, si tu veux, ça a été un petit entraînement à ce que je vis aujourd'hui. Donc je le vis plutôt bien. Je suis pareil aussi, très bien. J'ai très bien été accueilli par le staff pro. Et ce lien entre le staff pro, le staff espoir et le centre de formation est encore plus fort. Franck pouvait le dire tout à l'heure aussi, mais il y a ça qui a changé. Les bureaux des deux staffs sont proches. Le travail entre les staffs sont encore plus proches. Il y a une proximité de travail. Et ça se voit par tous les jeunes aussi qui sont ici en pré-saison et les jeunes qui ont joué aussi l'année dernière. Donc je pense que c'est une bonne chose pour le club d'avoir ce lien fort entre notre formation, notre passé et l'équipe qu'on est en train de construire aujourd'hui. Justement, tu parles des jeunes, on en a vu beaucoup utiliser la saison dernière, peut-être plus que ce qui était attendu avec tous les blessés, tout ça. Comment tu te positionnes toi par rapport à la saison qui arrive? Est-ce que le but c'est de continuer dans ce sens-là, même s'il y en a qui ne sont pas forcément prêts tout de suite pour jouer? C'est pas moi qui vais décider de ça, hein. Bien sûr, c'est tout le staff et c'est Pierre et Franck, mais ce qui est sûr de toute façon, c'est du rugby et que ceux qui travaillent le plus, ceux qui ont le meilleur état d'esprit, ceux qui écoutent, ceux qui travaillent, joueront. Donc, qu'ils soient jeunes ou pas, en soi, c'est ceux qui collent le plus à l'ADN qu'on a mis en place, au jeu qu'on met en place. C'est une très bonne chose. Je crois que l'année dernière, c'est du temps de gagner. C'est comme tu disais que ça n'a pas toujours été par défaut, mais même si c'est par défaut, c'est les garçons qui sont aguerris, qui ont aussi, je trouve, qu'ils aient fait 2 ou 3 ans ou qu'ils aient fait 7-8 ans depuis l'école de rugby, qui ont une appartenance aussi et qui revendiquent ça. Et ça, c'est aussi important dans chaque club. Et ici, c'est fondamental. Donc, voilà, c'est plus on va avoir, et ça rejoint le projet global, mais c'est plus on va avoir de jeunes comme ça qui sont estampillés RCT et qui ont envie de porter ce maillot et qui défendent ces qualités-là, mieux c'est. Donc il faut que tout le monde y ait ce mélange là-dedans. C'est une richesse aussi de pouvoir avoir différentes cultures représentées dans le club.
c'est à nous de trouver la meilleure combinaison là-dedans, dans ces qualités à la fois sur le terrain mais aussi humaines. Il y a des impératifs de résultats forcément en top 14 et il y a des exigences. Toi, Franck, comment tu te positionnes justement par rapport à ces jeunes joueurs? Est-ce que c'est quelque chose justement qui te plaît de mettre en avant ces jeunes joueurs? Ouais, le but, c'est de pas de les brûler. Il y a des fois, on n'a pas le choix, de toute façon, c'est comme ça que tu apprends aussi. Mais si on peut les mettre dans des situations, j'allais dire, confortables, c'est jamais confortable en termes d'adversité, mais ça dépend de quel environnement tu as autour de toi. Si tu arrives à en mettre un, deux dans un collectif assez aguerri, voilà, ça permet d'absorber un peu plus cette charge-là. Mais le fait, et c'est d'où l'importance de travailler ensemble, c'est d'avoir les garçons au contact en permanence et qui ont l'habitude du même vocabulaire, des mêmes exigences, et puis de voir ça tous les jours, ça nous permet d'échanger énormément sur ces jeunes-là. Cédric, il y a cette cellule rouge qui a été mise en place. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus? Alors la cellule rouge, c'est on va dire les joueurs du centre de formation et les jeunes pros, parce qu'il y a des Coco Mezou qui est un jeune pro, Pierre Damon qui est un jeune pro mais pourtant qui a fait pas mal de matchs, Luciano Acevedo qui est un jeune pro, font partie de cette cellule-là. Ils ont un suivi spécifique avec un prépa et un coach et du travail en plus en fonction de leur objectif de développement. Ça représente 17 joueurs qui sont le futur du club. S'ils travaillent bien, s'ils sont sérieux, ce sera le futur du club. Donc ils sont au quotidien avec les pros. Ça n'empêche pas que certains vont jouer en espoir le week-end. Mais on prend un tas d'avance en fait, sur le développement du joueur. Quand on s'entraîne en pro, qu'on joue en pro, qu'on a entre 20 et 25 ans, il reste encore 20% de développement. Il ne faut pas croire que c'est arrivé. Donc c'est ces 20% là qu'on va chercher pour en faire de très grands joueurs de rugby. Mais il y a une deuxième cellule qui s'appelle la cellule des minots. Et eux, c'est les joueurs, dans le plan de succession, les futurs joueurs qui rentreront au centre de formation et les futurs pros. Eux ont entre 15 et 18 ans. Voilà. Ça serait une sorte d'avant-cellule rouge. Exactement. Ok, pour faire une transition. Ouais. Ces 17 joueurs, peut-être est-ce que c'est un peu long, mais est-ce que tu peux les citer? Wow. Ou est-ce que tu les as, ou est-ce que tu peux nous les communiquer? 17 joueurs, c'est beaucoup, mais il y a ceux que vous connaissez, ceux qui ont déjà joué l'année dernière. J'ai dit qu'il y avait Luciano Acevedo qui avait intégré ça. Il y a les deux frères Keletaona. Il y a les deux Krabos qui sont montés, donc Kaleya et Luca Bono. Il y a quelques espoirs qui ont fait des apparitions en pro l'année dernière. Lohan Gilles, Noam Moreau. Et Wen Tanguy qui est un ailier qui n'a pas fait de match, Matteo Gracieux. Après il y a toujours Owen Sorando, Léo Amela, Games en deuxième ligne. Il y a, enfin, voilà, 17, je pourrais vous faire la liste, mais vous les connaissez à peu près. Ouais, je suis pas loin des 17, mais Bon test. ouais, voilà. Ouais. Après, si on me laisse le temps, 30 minutes, je peux les sortir. Non, mais voilà, c'est ces mecs-là, ces joueurs qui sont profilés pour le haut niveau, avec qui on travaille depuis plusieurs saisons et à qui on va donner, voilà, c'est des diamants à polir encore. Et on va aller chercher. Patrick Ufoua, Joey Cavacarba en font partie. Voilà. Je voulais juste rapidement sur ça aussi, Sofiane Youssef, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Justement, c'est celui, j'ai cru comprendre, qui prendra pas votre place, mais qui devient... Si, sur l'équipe Espoir, il va être le head coach de cette équipe. Donc moi, j'interviendrai plus sur l'équipe à proprement parler, sauf si je vois qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais moi, je vais plutôt manager le staff, si vous voulez, du centre de formation et des espoirs. J'agis plus sur le quotidien de l'équipe, le fonctionnement, les plannings, les rôles qu'ils ont à se donner dans le staff. Mais Sofiane, voilà, c'était le manager des Krabos de Provence Rugby depuis plusieurs saisons. Alors il est décrié pour certaines choses sur les derbies qu'il y a eu entre Provence Rugby et Toulon en Krabos depuis ces dernières années. Moi j'en ai vu beaucoup des derbies, notamment ceux-là. Il n'y a rien qui me choque ou qui me surprend, il y a eu des comportements des deux côtés. Et puis quand on est le plus petit club, forcément on va chercher des armes un peu différentes. Moi, si je dois faire un parallèle avec moi, quand j'étais à Lyon, que j'étais le coach de Lyon, je suis venu faire un match contre les Espoirs de Toulon, je me suis pris la tête avec des supporters en tribune. Et pourtant, aujourd'hui, on estime que j'ai l'ADN et que je représente bien le club. Donc,
il a très bien dit tout à l'heure, Alex, on ne regarde pas le passé, mais ce qu'on va faire maintenant. Et moi, je vous garantis que Sofiane, c'est l'homme de la situation. Il fallait quelqu'un qui soit capable de manager un staff, manager des joueurs, faire progresser des joueurs, faire partie de la cellule de recrutement. Sur les plus jeunes, justement du 13, du 05, 06. Et en interne, on n'avait pas. Il fallait qu'il soit capable d'entraîner les avants. On ne l'avait pas. On a choisi de prendre Sofiane et on ne va pas se tromper, on ne s'est pas trompé. C'est un grand professionnel, c'est un gros bosseur. J'ai une question. Oui. Quand tu es parti, tu avais dit que c'était des raisons personnelles, tu avais justifié ton départ pour des raisons personnelles auprès des supporters. Ça avait laissé un sentiment, les supporters l'avaient compris, mais certains avaient été déçus de ton départ. Qu'est-ce que tu peux te dire à ces supporters-là lors de ton retour? Les circonstances de la vie ont fait que tu es revenu ici. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces supporters qui peuvent se poser certaines questions sur ce retour à Toulon et notamment sur ton aspect personnel? C'est-à-dire, je comprends pas ce que... Bah, tu t'es parti en disant que tu avais besoin de te rapprocher de ta terre, de ta famille et tout. Tu reviens 2 ans plus tard, les supporters avaient été très déçus parce que tu t'es hautement apprécié. Aujourd'hui, tu reviens, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Il y a des choses que tu ne peux pas maîtriser dans ta vie et voilà, ça fait partie, c'est ta vie personnelle, c'est des choses que tu essayes de faire au mieux. Donc aujourd'hui, il y a plus d'équilibre là-dedans. C'était l'opportunité de pouvoir revenir ici pour les raisons que je t'ai dit, parce que j'ai été très bien accueilli, que ce soit par le club ou par les supporters, mais l'histoire elle était belle et que j'ai envie comme tu dis, elle n'était pas terminée certainement. Et voilà, après, je ne vais pas te dire que j'ai des excuses à faire sur quoi que ce soit. J'ai essayé de faire ce que je semblais le mieux pour mon environnement, ma famille et le club, en étant le plus honnête possible avec le club ici. Et je me souviens de Bernard Lemaître avec qui j'avais et Pierre, quand j'en avais parlé à l'époque, qui avait été cash dès le départ et qui m'avait dit c'est normal, il n'y a pas de souci. Donc j'ai connu d'autres situations qui se déroulent pas comme ça. Donc j'avais envie aussi de renvoyer l'ascenseur sur la confiance qu'on m'avait accordée à l'époque. Et voilà, donc oui, et j'ai passé du bon temps ici, mais j'ai pas envie de revivre la même chose. J'ai envie de vivre quelque chose de beaucoup plus intense et d'aller plus loin. Donc forcément de partager ça. Comment tu as vécu ta fin d'aventure à l'USAP? Qu'est-ce que tu as appris de cette expérience-là? J'imagine qu'elle a été douloureuse, même si ça s'est bien fini pour le club avec ce match en top 14, j'imagine que tu étais content, mais qu'est-ce que tu as appris? Comment tu as vécu cette fin d'aventure? C'est que ça confirme que tu apprends toujours. Et ça fait 23, 24 ans que j'entraîne et que voilà, c'est la règle, je l'ai toujours dit, quand ça ne gagne pas, tu perds du temps, tu peux pas, voilà, c'était comme ça. Donc oui, j'étais en colère, je l'ai encore en moi, j'ai cette frustration, mais c'est comment s'en servir à bon escient. Dans la vie, c'est essayer d'en faire des opportunités, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai eu du temps avec ma femme, mes enfants, comme je n'en ai jamais eu de ma vie, je pense. Et du coup, ça m'a permis aussi d'aller explorer d'autres choses. J'ai passé du temps avec le 7, je suis allé un peu à l'étranger. Ça m'a permis d'échanger avec d'autres coachs. Donc c'était une manière pour moi où tu n'as jamais dans ta carrière le temps de souffler et de te ressourcer. Et ça m'a permis d'avoir cette pause-là, j'espère de ramener de la fraîcheur aussi, d'être enthousiaste. Et voilà, je suis très excité de redémarrer cette saison. Et peut-être plus que je ne l'ai été dans le passé, parce que j'ai eu cette pause-là que j'ai pas envie de revivre honnêtement et que je souhaite à personne. C'est comme ça, mais c'est quand tu es coach. Quand j'ai démarré, je connais la règle dès le départ. Il faut t'attendre à ça. Voilà, comme on dit, c'est pas une honte, mais c'est emmerdant. Et voilà, c'est très frustrant. Et c'est le boulot d'un coach. Ton nom était évoqué chez les Fidji à un moment, avant que tu reviennes ici. Oui. Comment est-ce que le choix était difficile pour toi de choisir Toulon? Oui, Comment ça parce s'est que- passé, tout ça, cette période-là? Ouais, c'est toujours une période indécise. J'avais démarré une discussion avec les Fidji bien avant à Toulon. Donc c'était pour moi important aussi d'avoir cette honnêteté-là avec eux. Et les choses ont traîné, pas avancé, etc. Donc voilà, c'était quelque part, c'est que c'est le destin. On ramené ici, c'était une évidence. Et voilà, donc ça fait partie de l'histoire avant de venir ici. Mais bon, ça s'est pas fait, c'est comme ça. J'ai pas de regrets.
Alex, tu découvres le club, toi, tu es arrivé il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris au club, dans le fonctionnement, dans les joueurs, dans l'organisation peut-être, depuis ton arrivée? Non, parce que j'ai déjà connu un club avec une grande histoire. J'ai été ici avec Munster dans le Champions Cup, perdu 30-30. Mais l'ambiance avant le match, avant le match, pendant le match, le pilu, ça c'est un truc très spécial ici. Mais non, parce que pour moi, tous les groupes sont différents. Tous les mecs sont différents. J'ai déjà connu quelques mecs comme Carl Sinclair, Lewis Ludlam. Je travaille dans le passé avec l'équipe de l'Angleterre avec eux. Mais non, juste pour moi, le plus positif, j'ai dit à ma femme hier soir, en ce moment, je suis le seul entraîneur étranger ici, mais je ne sens pas comme ça. Je sens que je suis ici déjà quelques années. Ça, c'est le plus grand compliment que je dis en ce moment. C'est un staff très bien connecté, un groupe de joueurs qui essaie d'obtenir quelque chose cette année. Et pour moi, non, juste petit par petit. Pour les avants, par exemple, juste continuer à grandir. Quelques trucs, Cédric a introduit la saison dernière, et juste petit par petit. Mais non, pour moi, c'est une bonne opportunité individuellement et collectivement aussi. Alex, juste, j'ai vu que tu avais une carrière avec énormément, tu es passé par énormément de clubs en tant qu'entraîneur. Est-ce que comment tu l'expliques justement et qu'est-ce que tu en retires? C'est une richesse pour toi d'avoir connu autant d'environnements différents justement? Oui, pour moi, ça c'est exactement ça. Ma mentalité s'est jamais changée. Dans une carrière comme entraîneur, on habite par contrat. Ça c'est la vie, ça c'est normal. Mais par exemple à Munster, je travaille 2 ans. Je dors avec l'équipe de Munster et les mecs. Je parle avec quelques mecs. Ils m'envoient quelques messages avant que je commence ici. Très bon groupe. Mais pour moi, c'est une opportunité comme ici, dans un club spécial. Pour moi, c'est facile de rester à Munster. Pour moi, le plus truc intéressant de chercher quelque chose d'autre, c'est toujours ma rêve de revenir en France. Et oui, pour moi, les expériences sont différentes, c'est un positif. Parce qu'il y a quelques trucs, je travaille avec beaucoup de staff, beaucoup de entraîneurs de chefs. Il y a quelques trucs positifs pour moi que j'ai utilisés et quelques autres. Ça c'est mon avis. Mais c'est un positif pour moi, mais il y a quelques personnes qui disent pas la même chose, mais c'est la vie. Comment tu vois ton paquet d'avant idéal? C'est quoi ton paquet d'avant idéal? Si demain tu dois dire comment travailler dans la philosophie de jeu, qu'est-ce que tu veux ressortir de ton paquet d'avant? Tu voudrais qu'il soit comment ton paquet d'avant en tant qu'entraîneur des avants? Premièrement, c'est comme Franck déjà dit, c'est le travail et le combat. Ça, c'est le premier truc parce que, particulièrement en top 14, si on n'a pas dominé la ligne d'avantage, c'est pas possible de marquer et gagner les matchs. Mais aussi, avec ça, c'est le détail, le petit détail, la technique pour créer le momentum, pour créer les opportunités. Et, il y a quelques internationaux ici dans les avants et quelques mecs qui dans les espoirs qui essaient de monter le même niveau. Et pour moi, comment avec Mika et Cédric créer l'environnement pour aider ça de se passer. Mais oui, c'est particulièrement à domicile, le match à domicile, on veut gagner, c'est clair. C'est exactement pareil quand j'étais à Oyo. Mais maintenant aussi, le focus est un peu extérieur parce que je pense qu'on a gagné 2 matchs extérieurs l'année dernière. Ça, c'est vrai ou pas? Je pense. Oui. Je pense. Parce que c'est bien important de gagner à domicile, mais prendre un point extérieur aussi pour garder le momentum. C'était un rêve de revenir en France. Pourquoi c'était un rêve alors que tu as eu plein d'expériences, tu as été dans l'encadrement anglais, mais pourquoi la France particulièrement tu disais que c'est un rêve? J'adore la langue. J'ai pris le français à l'école et je rigole un peu, mais je travaille avec un entraîneur, Mike Prendergast, qui travaille en France beaucoup. Et quand on a été à Munster l'année dernière, pas beaucoup en français dans le bureau. Ça c'est le premier. Deuxième, c'est l'ambiance. Pour moi, c'est le meilleur championnat en ce moment dans le monde parce que près de tous les matchs à guichet fermé, l'ambiance dans le stade, qualité de jeu, le combat, tous les trucs comme ça. Et si on gagnait le titre après 28 matchs, c'est un grand challenge.
Juste, Franck, tu as énormément de bons joueurs, bien sûr, dans ta ligne de trois quarts notamment. Mais toi, en tant qu'ancien centre, tu as quand même deux énormes joueurs cette année qui arrivent, avec Gaël Ficou et Oun Jones. Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire justement sur ces deux profils? Ouais, c'est deux garçons qui sont expérimentés et qui sont internationaux. Donc c'est un poste où on sait qu'il faut avoir du nombre et de la qualité parce que c'est très exposé. Donc c'est une richesse. C'est des garçons qui vont faire grandir l'équipe aussi. On parlait de l'équilibre qu'on doit avoir dans notre jeu. C'est avoir une conquête, c'est important. Avoir de la capacité à déplacer le ballon aussi, ça l'est. C'est trouver cet équilibre-là et être capable de pas être prévisible. Et donc c'est essayer de trouver cette bonne alchimie, cette bonne alternance en fonction de ce qu'on va jouer. Et des garçons comme You et Gaël ils vont nous apporter ça. Sachant que déjà à ce poste, c'est un poste où il y a déjà de très bonne qualité. Donc c'est trouver une bonne compétition, un bon challenge, un bon équilibre aussi et complémentarité dans ces lignes-là. Ça sera intéressant pour pouvoir mettre en valeur le reste de l'équipe. Juste sur cette ligne de trois quarts, toujours, Ouais. y avait un travail qui avait été mis en place par Andrea Massi Ouais. ces dernières années. Oui. Est-ce que justement, toi, tu vas essayer de t'appuyer sur ça? Est-ce que tu repars à zéro à ce niveau-là? Comment est-ce que tu envisages ça, justement? Le travail qui a été fait par Andrea est très bon. Je vais essayer de m'appuyer sur ce qu'il a apporté et je vais essayer d'amener mes convictions aussi. Travailler aussi avec les joueurs parce que c'est eux qui sont sur le terrain et c'est eux qui vont prendre ces décisions-là sur le terrain. Donc pour moi, ce qui compte, c'est quel registre on va avoir le week-end et quelle efficacité on va avoir dans notre jeu. Donc je ne vais pas revenir sur ce qui s'est fait dans le passé, mais je ne vais pas le renier non plus. Et voilà, ça fait partie de la construction de l'équipe, de ce qu'elle a appris, de son caractère aussi. Est-ce que tu vas co-construire ce projet avec les joueurs, Franck? Oui. Ils ont beaucoup réclamé quelquefois un peu plus de liberté dans le plan de jeu, en tout cas ces dernières années. Est-ce que toi tu t'inscris plus dans cette philosophie-là de laisser de la liberté aux joueurs? Est-ce que tu vas co-construire avec quelques leaders de jeu au niveau de... Oui, j'essaye d'échanger le plus possible avec eux dans cette construction-là. Il y a des choses où c'est évident, où ils n'ont pas le choix. Mais il y a des choses où dans les moments décisifs, qui prend les décisions sur le terrain, ce sont les joueurs. Donc c'est pas moi en tribune qui vais pouvoir leur donner la solution, c'est soit on est à même de leur apporter les outils pour prendre ces décisions-là. Ça veut dire qu'il va falloir accepter que par moment ils se trompent pour prendre de plus en plus de grosses décisions et des décisions décisives. Oui, ça me semble être normal. C'est des garçons qui sont aguerris. On parlait tout à l'heure des deux internationaux qui arrivent, mais il y a des garçons qui ont des grosses carrières, qui ont ici beaucoup d'expérience. Il y a des jeunes qui ont de la qualité, qui ont aussi des idées, qui peuvent apporter des choses pour surprendre. Donc ouais, c'est important. Que ce soit sous forme de réunion conventionnelle ou que ce soit autour d'un café, j'ai besoin d'avoir cette interaction-là dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Je pense que c'est important d'avoir ce lien-là et ce caractère-là entre eux et nous. J'ai une question, oui, il en a un peu parlé, mais la concurrence au centre, elle n'a jamais été aussi importante à Toulon avec la qualité des joueurs, parce que tu as quasiment 8 profils qui ont joué en professionnel. Oui. Comment tu perçois cette concurrence-là, qui est assez impressionnante, là où par exemple à l'aile, tu as presque un peu moins le choix? Est-ce que c'est possible qu'il y ait un centre qui puisse basculer sur l'aile? Comment tu vas gérer tout ça? Il y a des garçons qui peuvent le faire momentanément. Ce qui compte, c'est comment on va servir l'équipe. Mais aussi, c'est cette concurrence-là, c'est trouver les meilleures complémentarités entre eux. Mais aussi, c'est se dire, une saison, et elle vient de le dire Alex, elle est très très longue. Entre le challenge et le top 14, c'est comment être à 100% tous les week-ends et matcher. Et là-dedans, c'est essayer de créer j'espère qu'il va y avoir cette concurrence-là, mais je sais aussi qu'à ce poste-là, ça cogne et c'est des passages obligés. Je vois qu'on en est le moins possible, mais il y a toujours de la casse. C'est des fois une semaine, des fois 3 semaines, mais c'est trouver un rythme qui va faire qu'on va avoir toujours les joueurs à 100% sur le terrain et qui lèvent la main, qui se disent attends, moi je veux y être aussi ce week-end, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Et on parle de ça pour les centres, mais c'est comment on va créer cette envie-là, on va générer cette passion-là à tous les postes.
parlais, Alex, mais Toulon a eu beaucoup de difficultés à l'extérieur. Est-ce que c'est un point précis lors de, j'imagine, de votre séminaire avec le staff? Est-ce que vous avez beaucoup évoqué cette irrégularité-là? Comment faire pour que Toulon soit meilleur à l'extérieur, alors que l'année dernière c'était quasiment 40 points ou moins 35 points pris à chaque sortie? On en a parlé dans l'ADN. C'est facile d'avoir l'ADN à Mayol. Il y a tout qui fait que c'est facile d'avoir l'ADN à Mayol. Maintenant, l'ADN de notre équipe, il faut que ça se déplace. L'ADN de l'équipe, c'est pas que quand c'est facile, quand il y a l'entourage, il y a le stade, il y a les supporters à Mayol, tes repères. Voilà, il faut aussi que tu l'exportes. Et donc c'est cette construction-là. On avait l'impression que, il ne faut pas que les mecs se disent, mais on fait tourner parce qu'on est à l'extérieur. C'est ce que disait Franck à l'instant. L'engouement, l'envie de jouer à la maison, à l'extérieur, qu'on soit capable, sur les centres, comme vous avez dit, il y a 8 mecs. Les 8 mecs peuvent jouer aussi bien à domicile qu'à l'extérieur. Donc c'est ça, c'est créer cette atmosphère de gagne, de victoire, d'engagement, d'être conquérant. La conquête, on a parlé, mais être conquérant. Être conquérant, c'est pas qu'à domicile. Conquérant, c'est aller conquérir. Donc c'est à l'extérieur. Justement, Alex, avec ta vision un peu plus anglo-saxonne, il y a moins de cette différence-là en top 14 avec ce domicile extérieur où à chaque fois les Français sont attentifs à ça, à gagner à domicile aussi. Est-ce que tu as quelque chose à apporter aussi à ce staff avec ta vision un peu plus ouverte? En tout cas, on ne fait pas trop de différence à l'URC en première chiffre entre domicile et extérieur. Pour moi, c'est l'équilibre à prendre dans la semaine de try et juste connexion ensemble. Parce que c'est une saison longue, une saison dure, et c'est pour moi, sélection chaque semaine, c'est un truc, mais juste la connexion. Et clarté pour chaque match. Parce que particulièrement extérieur, initialement, premières 20 minutes sous pression, comment c'est possible de rester ensemble, pas écarter. Oui, pas écarter les essais tôt dans le match et créer l'inverse et mettre la pression sur l'adversaire. Mais oui, petit, par exemple, juste faire les trucs différents pendant la semaine, parce que si on a une équipe ensemble pour 48 semaines ensemble, c'est important de créer l'environnement différent, entraîner l'environnement différemment, et, parce que le centre d'entraînement ici, c'est magnifique. It is magnifique. Mais comment c'est possible de continuer avec la concurrence? Parce que c'est facile un peu de dormir, parce que c'est une très bonne ville, la plage, le paysage, parce que c'est pas comme ça en Limerick. C'est pas comme ça. Et toujours, la ligue est un peu différente, parce que dans le USC, il y a un rest pour 4-5 semaines. Mais c'est pas le même ici. C'est comment c'est possible de garder le momentum, améliorer les joueurs, mais continuer l'équilibre entre entraînement et connexion. Tu as retrouvé aussi quelqu'un que tu connaissais très bien, c'est Judicaël Concori, qui est nouveau aussi, que tu as très bien connu à Clermont. J'imagine que ça te fait plaisir parce que tu l'as beaucoup utilisé lors des années. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui, là, sur ses premiers pas, hein, toi qui le connais bien, qu'il a beaucoup vu? C'est un garçon qui a bien évolué aussi, qui a pris beaucoup de maturité à la fois dans sa vie d'homme, mais aussi sur le terrain. Je crois aussi qu'il a eu des résultats, il a eu des récompenses qui font que il a une assise sur le terrain. Je trouve qu'il est rassurant. Il a aussi une polyvalence. Ça veut dire, quant à cette polyvalence, c'est les facultés, les qualités athlétiques pour pouvoir le faire. Mais il faut aussi avoir un ego qui te permette de dire je m'en fous, je travaille pour l'équipe. Ce qui est important, c'est que je sois en 4, en 5, en 6. Pour moi, c'est la même chose. Et je trouve qu'il rayonne de ça. Je pense que c'est quelqu'un qui est assez fidèle dans ce qu'il fait, mais qui a besoin aussi de temps en temps d'un challenge. Et il n'a pas choisi le confort. Je crois qu'il est venu se mettre en danger ici. Et voilà, je pense qu'il a beaucoup d'expérience maintenant accumulée entre La Rochelle et son passage à Clermont, évidemment. Mais voilà, ça fait partie des garçons qui vont enrichir ce collectif-là. Mais il va chercher aussi à aller chercher chez ses partenaires, à grandir et relever ce défi-là. Tu reprends sa carrière, en tout cas son évolution de carrière? Non, parce que c'est quand même un gabarit déjà hors norme. C'est après avec un gros mental, qui a toujours été dans le détail et exigeant envers lui-même et
à travailler dur. Donc c'est rare quand tu n'es pas récompensé, quand tu as des atouts déjà en tant qu'athlète, mais en plus si tu es travailleur, souvent tu as une belle réussite derrière. Donc il est dans cette carrière-là et il faut qu'il est aussi en pleine force de l'âge aussi et que c'est maintenant aussi qu'il doit encore apporter plus au RCT. Juste, Franck, pour conclure, enfin pour ma part, Ouais. je ne sais pas pour les autres, mais on a évoqué beaucoup de choses, beaucoup de grands principes. Tu l'as dit tout à l'heure, ce que tu disais, c'est essentiellement aussi c'est du rugby en fait. Ouais. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent fatalement parce que tout le monde joue le même sport. Mais toi, si tu devais résumer justement ces convictions dont tu as parlé, que tu avais, et les convictions que tu projettes sur ce staff, sur cette saison qui arrive, si tu pouvais les résumer, comment tu les décrirais justement? On a dit, on a collé à notre identité. C'est avoir une équipe conquérante, combattante, devant comme derrière, et essayer d'exercer un pressing sur l'adversaire avec ballon et sans ballon. Avoir une capacité à surprendre. Déjà, si on est capable d'avoir ces registres-là, ça veut dire qu'on sera à même d'évoluer sur le terrain un peu sur toutes les formes. Donc ça paraît le b.a.-ba du rugby, mais je trouve la priorité, c'est notre caractère. Comment on va se comporter ensemble. Quand c'est facile, c'est une chose. Quand c'est plus compliqué, c'en est une autre. Et c'est là qu'il faut qu'on soit grand. Et toi, en tant que coach, Oui. ça passe par quelle ficelle, ce truc-là C'est essayer, j'essaye d'être le plus enthousiaste possible dans ce qu'on fait. Essayer d'avoir la meilleure, tout le staff, qu'on soit aligné sur notre façon de se comporter. Je trouve que c'est facile pour le moment et il faut qu'on reste compact et on a envie de ça. Être le plus transparent possible entre nous et proposer aux joueurs quelque chose de vraiment de qualité pour qu'on puisse, que j'ai 18 ans ou que j'ai 35 ans, que je puisse continuer à grandir et d'être passionné de venir sur le terrain tous les jours. Et juste petit bonus, on a vu Ribans avec les 3/4 lundi. C'est va jouer une à l'aile, innovation. Un ailier aérien. Ça paye. Non, il est venu travailler ses skills avec nous et il est plutôt efficace dans ce qu'il fait pour beaucoup. Donc vous connaissez, c'est un très bon athlète. Donc voilà, c'est bon de l'avoir avec nous aussi. Tu as évoqué ta relation avec le président, Franck, tu as toujours loué son côté humain, Oui. son investissement au RCT. Si c'était pas le président qui l'avait demandé de revenir, est-ce que ça aurait changé un peu la donne sur ton futur et notamment le fait qu'on te propose de redevenir technicien, revenir peut-être un peu plus sur le terrain, tu l'as toujours été, mais en tout cas plus dans un rôle vraiment technique. C'est-à-dire si quelqu'un d'autre m'avait proposé, j'ai beaucoup de respect pour Bernard et tout le monde le sait, parce que je trouve qu'il est stimulant dans sa façon de manager le club. Il est exigeant et il est ce côté très humain. Il veut être au courant de tout, il s'intéresse à tout. Donc c'est toujours challengeant quand tu es au quotidien avec des gens comme ça, parce que tu ne peux pas t'endormir. Et c'est une remise en cause en permanence. Je pense que c'est sa façon de vivre aussi. Mais voilà, c'était d'autant plus facile de répondre à sa demande. Et parce que quelque part, c'était à la fois, pour moi, est-ce que tu es capable d'eux? Donc j'ai envie de rendre ça, ouais.